Cette robe-là et moi avons fait des choses. On se demandait toujours comment je pouvais prétendre être journaliste et la porter cette robe. Robe scoop, robe interview. Avec elle, tu parleras, me disait toujours en rigolant mon caméraman. Légère, en lait jusqu'à mi-cuisse, des fines bretelles, une longue fermeture éclair invisible de côté. Le col fatigué. La robe scoop met en valeur la poitrine, puis se vase directement du bas de la poitrine jusqu'à mi-cuisse. De jour comme de nuit, elle était passe-partout. L'histoire, c'est une jeune journaliste qui décide de quitter son pays. Bon, parce qu'il y a trop de déboires, trop de choses. Elle décide d'aller voir ailleurs. C'est vrai que là où elle va, ce n'est pas non plus son pays, mais elle veut essayer d'aller vivre ailleurs. Et dans tout ça, elle est dans l'avion, en fait. Et elle repense, elle revoit sa ville. Et elle retrace toutes les histoires qu'elle a eu à vivre dans Kinshasa. Ses amis, les ambiances, comme les déboires du pays. J'ai toujours préféré être zaïroise que congolaise. Ah non, 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 non. En fait, j'ai été zaïroise beaucoup plus longtemps, pendant 24 ans, jusqu'en mai 97. Et c'est depuis le 10 décembre 1973 à la clinique missionnaire du Capucin de Molengue Bay, au nord de l'Équateur, d'où je suis originaire. C'est pourquoi je n'ai pas de prénom chrétien. Je suis pourtant baptisée, mais au nom de Asali, Webana, Molengbe, Eketembe, Wakwandeba. Quand on regarde Kinshasa, c'est une ville musicale, on peut dire. Ça vit de partout, c'est une ville très chaude, c'est une ville très mouvementée. Et du coup, la metteur en scène a pensé que c'était bien aussi d'utiliser mon côté chanteuse dans la pièce. Et effectivement, c'est pas un truc qui vient tout carré, qu'on pose sur scène. Ça passe par des improvisations et après on retient des trucs, on garde les choses, on enlève, on ajoute. En fait, c'est le montage qui prime. C'est le montage. On a un certain nombre de séquences et ça, j'avais jamais fait encore. En gros, on travaille les séquences et on se dit « Ah ben non, celle-là, il faudrait la mettre peut-être là, et puis il faudrait inverser cette séquence, etc. » Et vraiment, c'est un travail de montage. Et quand la lumière arrive, Laurent Vergniaud a fait les lumières du spectacle, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il monte avec nous. Et je pense que ça, c'est une démarche qu'on laisse avoir aussi aux spectateurs et qui nous a assez passionnés les uns et les autres parce qu'en effet, la narration, elle est ailleurs. Elle n'est pas forcément dans quelque chose qui se construit avec des personnages qui se répondent, etc. C'est vraiment une sorte de, comment dire, de Rubik's Cube avec comme personnage principal la ville de Kinshasa. Un soir, chez Mila à Bandal, nous parcourions un super beau bouquin qui a peuplé mes souvenirs d'enfance zaïrois. Le Zaïre aujourd'hui. C'était émouvant, hein? Parce que ce Zaïre-là, je l'ai bien connu pour avoir grandi dedans. Mon pote Eric, par exemple, comme moi, est né à Molengue, à Molengue, à Molengue, à Molengue, oh Molengue, à Molengue. La musique, là-dedans, n'est pas venue par hasard. Effectivement, Kinshasa, c'est de la musique partout. C'est des églises partout. Tu passes, tu as la musique dans tes oreilles. Tu dors, tu as la musique dans tes oreilles. Du coup, nous, on a pensé à mener Kinshasa sur scène. En prenant tout ce qui est de Kinshasa. Bon, après, pas tout, mais la moitié de Kinshasa, le mettre sur scène. Donc avec sa musique, avec des histoires qui reviennent, pas que des déboires, pas que la souffrance, mais le plaisir qu'on prouve aussi d'être à Kinshasa. Parce que cette journaliste, elle part, cette femme qui va partir, dans sa tête, c'est aussi difficile de quitter Kinshasa. Parce que Kinshasa, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est une ville trop bien. Trop cool, on peut dire. Faire 8000 km pour vivre pareil, deux fois pire, puisque
Le côté humain de nos tropiques ne suit pas là-bas. Vivre à 15, dans 15 mètres carrés, tout compris. Cuisine, toilette et douche. Dormir les uns sur les autres. Ou encore, les uns dorment quand les autres vont bosser. Tout est speed dans les 4 saisons. Même pour survivre, il faut se mettre aussi à courir. Et après, on s'étonne d'attraper des maladies comme le stress, le surménage ou la solitude.